On commence la vidéo comme ça. Oh. Ouais, c'est Disneyland. Oh, il y a des gros cailloux. Non, il y a une branche. Les petites chics, ça Oh, il y avait une bière. ça passe, ça passe, ça passe. Coucou Tatof. La compagnie. C'est le début de la vidéo, je me fais vomir. C'est trop mignon en tout cas. Youhou. C'est mieux quand il n'y a pas de pierre. Ouais, ça se coupe moins, ouais. Ouais. Oh Agnès. Et tu n'as plus de cheveux. Regardez ce que j'ai cueilli, du sureau. Non, c'est mon sureau. C'est mon sureau. Pique pas mon sureau, c'est pour offrir à Asna. C'est une Agnès. C'est moi Agnès. Nico. Oh, du bois, du bois. C'est chez toi ça, c'est ton bois? Non, ça c'est pas chez moi. Oh salut. Bon, cette fois c'est un petit peu plus calme que le démarrage. On est arrivé à bon port, donc vous avez vu un petit peu la fine équipe, enfin vous en avez vu qu'une partie. Elle est au-dessus de moi. Je suis arrivé, on a un peu discuté et puis là il est temps, il est presque 7h30. Donc chacun commence à mettre un petit peu son coucouche. Sachant que pour moi c'est un petit peu compliqué parce que je suis un peu... Voilà, j'ai pris un coup de froid hier et fou, j'ai failli pas venir, mais bon là ça fait un mois, alors c'était pas possible quoi. C'est pas possible, fallait que je vienne. Donc un peu fatigué en espérant que la nuit voilà, me soigne comme d'habitude. Bon, moi j'aime le soleil, comme je le dis souvent, et le bois de Franck donc, est un petit peu touffu. Et donc bah, j'ai réussi quand même, vous voyez, à me trouver le seul endroit où il y a un peu d'ouverture. Sinon c'est là-haut, là-haut. Ouais, ça monte là, peut-être pas bien, mais le camp est là-bas. Tout le monde est en train de s'affairer. Et puis, bah, vous avez vu que j'ai ressorti ce que j'appelle mon petit hamac d'été, hein, celui avec la moustiquaire. Donc celui-là, là, il était vraiment bien tendu pour le coup, par rapport à ma vidéo d'avant. Mais celui-là, c'est encore différent en fait. Hein. Mais bon, là, je suis en train de le monter. Après, il faut que je monte, vous savez, la moustiquaire avec sur les côtés, etc. Donc bon, je vous remonte ça une fois que c'est fini. Et puis je suis même pas sûr de mettre un tarp. Ils ont annoncé 18 je crois pour cette nuit. Donc à mon avis le tarp, vu qu'il y a le moustiquaire, il va sauter. De toute façon j'ai pris que le petit, le tout petit là. Donc on va voir. Allez, je te retrouve après. Oh. Pas la forme. Hein. Non. Voilà, ma soucoupe volante est montée. Bon, j'avais la laisse Indiana. Enfin, c'est une laisse en métal. Pas très lourde, hein, mais bon voilà, elle était dans mon sac, j'avais oublié de l'enlever. Donc du coup, bon, j'aurais pu prendre une ficelle, hein, mais j'ai pris ça, au moins je suis sûr que c'est costaud. J'ai tiré à ce niveau-là, de cette patte-là. Voilà, pour tendre un peu, histoire que ça soit voilà, un peu plus large à l'intérieur. Et puis là aussi, technique toute bête, hein, je crois que c'est Christophe qui avait fait ça aussi. Je me sens que j'avais vu ça, mais Christophe de la couche ou je sais pas quoi là, pas mon Totof. Hein. Et voilà, donc le truc tout bête pour fermer la fermeture le soir. Parce que des fois c'est un peu chiant à aller chercher. Donc de la paracorde. Alors quand je serai dedans. Donc j'ai testé là. Non, c'est pas mal. Parce qu'en fait ce hamac, il est relativement plat quand on est à l'intérieur. Alors, justement, en parlant de ça, donc je suppose que vous avez vu, ou peut-être pas d'ailleurs, la vidéo qui était juste avant celle-là, donc sur ma façon de dormir en hamac, sachant que donc moi je dors tout droit, absolument pas en travers. Et bon, je ne vais pas vous faire le laïus, mais là, typiquement, ce hamac-là, je vous le remontre, hein, si jamais vous l'avez mal vu, mais il faudra m'expliquer comment on dort en brésilienne avec ça. Hein. Parce que déjà avec la moustiquaire, un peu galère,
puis bah voilà, il n'est pas du tout fait comme ça. Donc si vous dormez un brésilien, n'achetez surtout pas ça. Hein. C'est pas fait pour vous, je vous le dis. Voilà, on est limite engoncé. Mais moi, enfin en mode été, j'y dors bien. Voilà, un petit peu trop petit pour moi, mais pour ma fille, il est nickel. Et voilà. Encore une fois, c'est chacun son truc. Chacun son truc. Bon, je mets mon duvet, je pense que je vais péter de chaud. Là, il fait encore 22 degrés, il est 8 heures. Il va faire chaud cette nuit. Et bah, c'est pas grave. Pour une fois, je dormirai à poil. Ouais, d'habitude, je dors habillé. Ouais. Et oui, moi, je suis comme ça, c'est comme ça. Salut. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon nouvel habillage de couteau? Bon, ça, vous l'avez vu dans le solo déjà. Mais ça, je le faisais plus pour que ça accroche un peu mieux. Mais bon, l'air de rien, c'est un petit peu plus visible dans les feuilles mortes. Et celui-là, mais le nombre de fois où je l'ai cherché dans les feuilles. Donc voilà, là j'ai fait mumuse. Bon, c'est un peu pour rire, mais ça me fait une réserve de paracorde si j'en ai besoin. Et puis là, je peux pas le louper. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis con, je sais. Je sais que vous m'aimez pas. Je sais même pas pourquoi vous regardez ça. Voilà. Hein. Mettez tout de suite le pouce en bas et puis passez à autre chose. Bon, il fait faim là, il est 8 heures, ça va être l'heure de l'apéro. Ma gorge. Alors, on teste Toto. du nouveau hamac. Ouais. Moustiquaire aussi. Ouais. Tard. Ouais. Et ils attendent surtout que je me casse la gueule. C'est ça. C'est ça, on est tous en train de l'admirer. Parce N'est-ce qu'en pas? fait, le système... Pas que tu te casses la gueule, mais que tu aies la moustiquaire sur la tronche. Tu vois, tout ça. Ouais. Voilà. Mais dis donc, t'as gagné au loto ces derniers temps. Parce que qu'est-ce que t'as acheté? Très pratique pour rentrer dedans. C'est super pratique, moi j'adore, franchement. Ouais, le charme du hamac. Voilà. Donc finalement, je me plains de celui que j'ai en bas, mais toi, c'est pas mieux du tout. Pas de crever mon matelas. Ah non, mais ne l'aide pas. Non, 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 non. Il doit se... Mais oui. Comment il va faire après? Il merde. Il sera tout seul. Bah non, Ben tu oui. peux l'atteindre le machin, c'est élastique. Hein. Regarde, je peux le... Mais les moustiques, ils vont pas soulever mon truc. Si, si. Avec... Oh, tu les connais pas. Avec leurs petits bras musqués. C'est des mutants ici. Bah non, voilà. J'ai le visage, il touche pas. Hein. Oui, il touche pas, ouais. Alors, c'est... Ah, snack qui s'y colle. On va rigoler. Bon, j'ai été méchante là, j'ai filmé ton as. Asna. Voilà. Alors, ça gratouille, ça gratouille. Oh, mais il est beau ce boulot, hein. T'as gâté, hein. On verra. Hein. T'as gâté petit panda. Moi, c'est ramassé d'aujourd'hui, hein. C'est sur En place. plus. Hein. C'est pas stocké, c'est Donc il y a Panda et Pandy. Je crois que j'en ai même pas encore parlé dans ma vidéo. Et il y a Fifi. Et voilà. Donc on est 6 ce soir. Et donc... Ouais, j'ai le temps de revenir. Ouais, t'as le temps, hein. On est trois filles. 3 filles C'est cela. Oui, oui, je me considère encore comme garçon. et 3 garçons. Bivouac très équilibré pour une fois. Voilà, je vois des belles peluches quand même là. Hein. Ouais. Si avec ça tu loupes... Ouais, là, Allez, on te regarde. Ah voilà, c'est mieux. Ça y est, yes. Ouais. on va mettre un petit peu de boulot. Elle va l'éteindre. Non, elle va l'éteindre. Oh non. C'est ma chanson. C'est ma chanson. C'est ma grognette. Dit-il fièrement. Commence par le boulot. que t'as en Merde, rame. c'est vrai. Commence par le boulot et tu mets les Oh coups non, Asna, non, non. Bon, Mais je je l'avais coupe, dit, hein. j'allais faire On se ma retrouve débutante. Sinon, il y avait quand même une quand le cuillère, feu sera là-bas. allumé. Vous verrez ça. Comme vous verrez ça sur la vidéo de Totof. Hein. Moi, je vais pas avoir assez de cartes SD, je crois. Tu vois, Asna, quand tu veux. Ah, au bout de la 50e fois, on y est arrivé, on a réussi. 50e. Oh, les 10 ans. Allez, on divise par 10. Allez, petite scène miam miam, vite fait. Petite scène miam miam. Oh, une petite scène pour montrer ce qu'on mange. Il y a des ribs après.
Mais moi ça j'adore. Non mais c'est quoi ce bordel là? Hein? Réveiller les gens comme ça. Vu l'heure, ils ont le droit. Je le dirai pas. Je le dirai pas parce que j'ai un petit peu honte. Mais bon, ceux qui me connaissent, ceux qui savent qu'il n'est pas tôt. Mais sinon, j'ai bien dormi. Encore un petit peu mal à la gorge. J'ai bien dormi. Il a fait chaud, c'est impossible. Bref, on va arrêter sur ce gros plan absolument insupportable de ma tronche. Hein? Parce qu'il y a un moustiquaire qui me gêne, je peux pas reculer. Mais j'ai bien dormi. J'aime bien ce petit cocon là. Non, j'ai dit que j'arrêtais. Oh, chiant. C'est le matin. C'est le matin. Alors, je vous montre juste un truc. Donc moi je me suis mis là. Voilà, avec mon bateau là. Ok. Et eux ils sont là-bas. Voilà, le camp est là-haut, en gros. Je me suis mis exprès en bas. Pour entendre moins de bruit le matin. Ouais, je veux bien dormir. Bon, je vais aller voir un petit peu ce petit trafic là. Bon, il faut du bois en même temps. Bon, j'ai pas beaucoup filmé ce matin. On a un peu bricolé. J'ai rallumé le feu, mais facile, il y avait des braises, donc j'ai même pas filmé. Franck il s'est bien foutu de moi, c'était drôle. Vous verrez ça sur la vidéo de Totof. Une petite imitation sympathique, à moins que je lui pique la séquence et puis que je la mette là. Alors nous voyons ici Agnès en train de commencer le feu. Oh, je travaille, ça va être un peu difficile. Aujourd'hui, le sol n'est pas top, mais on va essayer quand même parce qu'on est trop fort. Alors, attendez. Fou là là. Ah, la tête que j'ai. Bon, allez, c'est pas grave, hein. On y va. Allez, Excellent. La première fois qu'on m'imite. Donc là c'est l'heure de l'apéro, tranquille. Hein. Et puis on a bricolé, donc Fifi très sérieusement, hein, il a fait une chaise, voilà, que je vais d'ailleurs tenter un de ces quatre aussi. Laura avait fait un peu dans ce style là aussi au bivouac avec les chamois. Moi j'ai fait ça tout simplement, donc un tissu exprès au lieu d'amener le hamac. Mais bon, j'aurai l'occasion de vous en reparler aussi, je pense plus en détail. C'est histoire de... Parce que là on est un peu serré, un peu trop près du feu. Hier soir j'étais pas super en forme, mais j'étais sur ici là. Voilà, là je vais alterner. Oula! Oulala! Dès que tu allumes la caméra. Oui, hein. Ouais, là, c'est... Non, mais elle va revenir. Mais pourquoi? Je vais te voir en face de moi comme ça. C'est trop d'émotion. Il est beau. L'assiette, une belle assiette représentative du menu de ce midi. Voilà, magnifique. Donc poulet, curry, coco, riz, fait par Monsieur Panda. Et pour moi, il n'y a pas de curry. J'aime pas le curry. Voilà, c'est comme ça. Vous faites pas chier, si vous m'invitez, pas de curry. Alors, qu'est-ce que tu as dans ton assiette, mon Fifi? C'est pas une assiette. Oui, c'est vrai. C'est de la cervelle de canut. Vous arrêtez d'égorger la biquette. Donc c'est du fromage blanc battu. Qu'est-ce que tu as mis, Panda? Battu en plus. Du sel, de l'ail. Et de la ciboulette. Alors, ciboulette. Donc moi, bah, quand j'ai vu qu'ils sortaient tout ça, non, stop, arrêtez. Donc voilà, bah moi c'est juste ça et je vais mettre du sucre. Parce que... Donc si vous l'invitez, Ça, c'est une pas de aventure. curry, pas d'ail, Si, mais du fromage.
Voilà, il a tout compris. Mais c'est pas un dessert s'il y a du l'ail, de la ciboulette. Ah, c'est pour prolonger le repas avant le dessert. C'est une fin de repas. Alors, ils sont en train de goûter mes petits roux doudous à la paella. Ah ouais, j'avais mal rincé, je vous avais pas prévenu. Bon, là, je suis loin, donc je suis obligé de vous zoomer dessus. Montre Asna, là. C'est sur toi que je suis... Voilà. Oh, si vous saviez Fifi Asna. Ça y va fort. Donc là, je suis à la brésilienne. Bon, écoutez, hein, on se met en mode cool, hein. Cool. Non, je suis même pas à la mode brésilienne, je suis à la mode je ne sais quoi. Je me pose un petit peu. Je me pose. On va aller se promener. C'est tranquille, c'est pas comme chez moi. Un peu moins sportif, on va dire. C'est le confort. Là, c'est chouette. Oh, j'ai des châtaigniers au-dessus de moi. Magnifique châtaignier à Moi gauche. j'aurais donné moi. Et sinon, c'est hêtre. C'est vraiment les deux espèces C'est pas loin. de ce bois. Genre 27, entre 27 et 28. Super. Très agréable. C'est juste la barre en fait qui donne un effet vieux. S'il se rase, ça fait très jeune. Et donc moi je pense... Ah ouais. Allez, je vous fais un petit cours sur les écorces. Donc, comme je disais dans la scène d'avant, je crois, deux arbres essentiellement dans ce bois. Et on voit bien les... Bon, il suffit de lever la tête et on devine, mais des fois, les premières feuilles sont très haut. Enfin, quoi que non. En fait, je dis des bêtises. On peut voir assez facilement ici quand même. Donc en tout cas, le châtaignier, donc écorce, ça, des crevasses assez verticales et presque parallèles, on va dire. Hein, et voilà, donc là on peut pas le rater, en tout cas en comparaison du hêtre qui est derrière, qui est là, qui est plutôt lisse, sans crevasse, et qui ressemble plus à des pattes d'éléphant en fait. Hein. Voilà, donc là je fais quoi, tac, on voit bien les différentes espèces. Alors je pense que les châtaigniers jaunes, ça doit pas être comme ça, il faudrait que j'en trouve. Enfin bon, moi c'est un petit jeu. En plus des feuilles, regardez les écorces. Entraînez-vous un petit peu à les reconnaître. Quand vous connaissez l'arbre dans votre jardin ou sur votre promenade préférée, c'est là qu'ensuite vous cherchez des caractéristiques qui vous permettent de le reconnaître autrement. C'est sympa. Du sureau. Oh, il paraît. Je me suis mis un petit peu de pollen sur la figure en sentant les fleurs. Pas grave. A priori, je suis pas allergique. Nous sommes partis sur un beau petit chemin avec une végétation variée, riche, que j'admire, que je regarde. J'ai des fougères, par exemple, que je n'ai pas chez moi. Il y a pas mal de ronces là. Et on se promène. Et ma foi, c'est fort agréable tout ça. Ça repose, c'est tranquille. Bon, pour l'instant, on monte pas, on est sur un chemin tranquille. Ah, des orties. Mon beau sapin. Non, faut pas que je chante. Plus clair en dessous. Donc c'est ce qui le différencie de l'épicéa. Et puis les aiguilles sont plates. Voilà. J'en ai quasiment pas de sapin chez moi. Là, c'est tout doux, super agréable. Petit point de vue sur Lyon et la banlieue. Ah mais ça monte là. Ah bah, je suis bien aussi. C'est super joli. Hein.
superbe, hein. On a le droit à un petit promontoire pour le point de vue. Donc là on croise régulièrement donc cette plante. On voit mieux là-bas que je l'ai montré dans la vidéo de Toto. Donc ça serait de la, je pense, hein, c'est la digitale, donc plante toxique. Renouée du Japon que j'ai absolument pas à la maison et qui est une plante comestible pour les petites pousses, qui est notée comme une plante invasive mais qui est comestible. Des grandes feuilles. Invasive, ça veut dire qu'il est envahissant. Parce que la renouée, en fait, se bouillit comme des asperges. Tu épluches. Ça, comme ça. J'ai jamais goûté, ça a quel goût? T'as déjà goûté? C'est un petit peu acidulé, mais c'est pas terrible. Hein. Enfin, moi, honnêtement, je suis pas un grand fan. D'accord. Voilà la tige. Si tu veux, c'est pas toxique. Ouais, tu peux goûter, mais... Alors, on voit une écorce de châtaignier jaune là. Alors évidemment c'est facile à cette période parce qu'on voit les feuilles. Maintenant en hiver, si vous voulez la reconnaître, bon ça peut ressembler à quand même pas mal d'écorces, mais on voit plein de petits yeux là, vous voyez, les petits points là. Je crois que ça s'appelle des petits yeux, bon je suis pas sûr, mais c'est pas craquelé au début. C'est assez lisse aussi. Là je suis en train d'essayer de décoller l'écorce et puis ensuite on va voir si ça se décolle aussi facilement que tout à l'heure. Bien taper un peu partout. Faire le tour. Fifi, on se lève! Je vous explique, je suis toute contente de ma petite bricole. Alors autant j'ai essayé le sifflet en écorce de châtaignier, ça n'a pas marché. Alors que ça avait très bien marché chez moi en Fresnes. Donc, voilà. Je vous ferai une vidéo à la maison. Je sais pas pourquoi là ça va pas marcher. Autant là c'est de l'écorce de châtaignier, mais voilà, sans rien à l'intérieur. Ok, juste évidé. Avec un petit coup de dent comme ça. Hop. C'est bien d'avoir fait mon coucouche là-bas, c'est au soleil, tout ça. Mais bon, quand j'ai des trucs à aller chercher, il faut que je descende. Je sais pas si vous vous êtes aperçu, mais pour une fois j'ai vraiment pas filmé beaucoup. Je pense que moi, au montage je vais me dire wow, c'est tout ce qu'il y a. Pour une fois, c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal, j'ai profité aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en règle générale, quand on est beaucoup, bah franchement on a plus de choses à dire, à faire, à regarder des autres. Donc normalement, voilà, moi je vais pas dégainer tout le temps. J'avais moins envie là, je sais pas pourquoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, on prend vraiment du bon temps, c'est tranquille. Ils sont vraiment sympas, Pandi Panda. Et toujours un plaisir de voir mon Totof et Asna. Je suis un peu la conclusion avant l'heure, mais je suis pas pareil. Hein. C'est toujours un plaisir. Et voilà, c'est vraiment une bande de potes virtuels qui est devenue donc réelle. Et ça a que demander le plus, quoi, parce que c'est aussi pour ça à la base que je le faisais, hein, vraiment, quand on repense au début. Et bah c'est génial. J'ai rencontré des gens super. Et je prends un grand plaisir avec eux. Je vous fais des bisous. Allez, je vais prendre ce que je venais chercher et puis je vais remonter avec l'apéro.